Guy Carlier, né le 5 juin 1949 à Argenteuil, petite ville près de Paris, en France, grandit dans une famille ouvrière modeste, où les rues calmes se mêlaient au trafic animé de la capitale voisine. Sa vie, à 76 ans, en 2025, a été un long voyage, rempli de commentaires acerbes, de rires à la radio et de larmes silencieuses dans le noir. Mais s'il devait choisir la plus grande tristesse, ce ne seraient pas les échecs de sa carrière ou les difficultés de sa vie, mais la perte de son père, Maurice Carlier, qui n'était pas seulement un père, mais aussi un compagnon, qui lui a appris à affronter le monde avec humour et patience. Cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur, une douleur qu'il a portée avec lui à travers chaque article et chaque discours télévisé qu'il a prononcé par la suite. Cette tristesse a commencé dès les premiers jours de son enfance, lorsque Guy a grandi dans une petite maison à Argenteuil. Maurice, un ouvrier d'usine aux mains calleuses et au sourire doux, est le soutien de famille, prenant toujours le temps de jouer avec Guy après de longues journées de travail. Sa mère, une douce ménagère, prenait soin de la famille avec un amour sans bornes. Maurice emmenait souvent Guy se promener le long des quais de la Seine, lui racontant des histoires sur sa vie professionnelle et les rêves qu'il n'avait jamais réalisés. Pour Guy, son père n'était pas seulement un nourricier, mais aussi quelqu'un qui lui a inculqué le sens de l'humour et la capacité de regarder la vie sous un angle différent, des graines qui ont ensuite germé dans sa carrière. La mort de Maurice survient en 1985, à l'âge de 62 ans, d'une crise cardiaque soudaine, alors qu'il se repose à la maison. Guy avait alors 36 ans. Il commençait sa carrière comme journaliste et commentateur radio, se faisant peu à peu un nom grâce à son écriture satirique acérée. Il se souvient de ce jour où il écrivait un article à Paris et a reçu un appel téléphonique de sa mère. Sa voix s'étrangla lorsqu'elle annonça que son père s'était effondré dans le salon et était mort. Guy laissa tomber son stylo et se précipita vers Argenteuil sans un mot pour retrouver son père allongé dans la maison où il avait grandi. Il s'est agenouillé à côté de son père, lui a tenu la main et a pleuré, non seulement à cause de la perte, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais assez remercié son père pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Depuis lui apprendre à rire dans l'adversité jusqu'à toujours croire en son talent. Dans les jours qui suivirent, Guy tomba dans un profond silence. Il interrompit son travail, retourna dans sa vieille maison d'Argenteuil, s'assit tranquillement à la table à manger, regarda la chaise vide de son père et sentit comme si son cœur était vide aussi. Il a dit un jour à son fils Stéphane qu'il aurait aimé passer plus de temps avec son père, qu'il avait laissé sa carrière le mener si loin qu'il n'avait pas eu le temps de lui parler une dernière fois. Le décès de Maurice a non seulement emporté un père, mais aussi une partie de l'âme de Guy, celle sur laquelle il avait toujours compté pour traverser les moments difficiles. Il avait l'habitude de pleurer chaque nuit dans sa chambre, serrant dans ses bras le vieux manteau de son père, sentant que sa voix résonnait encore quelque part, appelant son nom comme lorsqu'il était enfant. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais un sentiment silencieux de culpabilité de ne pas avoir suffisamment apprécié son père de son vivant, une blessure qu'il portait avec lui à travers chaque commentaire qu'il écrivait par la suite. La carrière de Guy Carlier est un livre épais, aux pages lumineuses et aux chapitres sombres, reflétant le parcours d'un jeune homme d'Argenteuil pour devenir l'un des commentateurs et écrivains les plus célèbres de France. Il a commencé sa carrière à 20 ans en travaillant comme employé de banque au début des années 70, mais sa passion pour l'écriture l'a attiré vers le journalisme. Il rejoint la radio RTL en 1982, où il écrit et lit des commentaires satiriques, courts mais captivants. Avec son ton humoristique et tranchant et son regard singulier, il s'impose rapidement dans des émissions comme Les Grosses Têtes, où il devient un proche collaborateur de Philippe Bouvard. Les années 90 et 2000 ont été l'âge d'or de Guy. Il se tourne vers la télévision en rejoignant Le Vrai Journal sur Canal+, à partir de 1995, où il écrit de courts commentaires sur la société française, apportant rire et réflexion au public.
Il connaît un grand succès avec Rien à cirer sur France Inter, où il collabore avec Laurent Ruquier, puis Faites entrer l'accusé, où il contribue à la relecture d'affaires célèbres dans un style à la fois sérieux et satirique. Il s'est également essayé à l'écriture de livres comme Le cœur au ventre, 2005, 2000, un récit inspirant de son parcours de perte de poids, et Carlier libre, 2010, un recueil d'essais populaires. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur, il est considéré comme le conteur de la France moderne, un commentateur qui apporte intimité et profondeur au public. Cependant, la carrière de Guy n'a pas toujours été un lit de roses. En 2000, il investit dans une émission de télévision intitulée Les rires et les larmes, un talk-show alliant humour et émotion, espérant créer un format nouveau. Il a investi tout son cœur, toute son âme et une partie de ses économies dans la production, mais le spectacle a échoué lamentablement parce qu'il n'a pas réussi à attirer un public, a été critiqué pour être trop brouillon et manquer de concentration. Il se souvient d'être assis dans un studio vide après sa dernière émission, en pleurs parce qu'il avait le sentiment d'avoir déçu son père, qui avait toujours cru qu'il pouvait tout faire. Il pensait autrefois qu'avec de l'expérience et du talent, il pourrait faire des miracles, mais la réalité a porté un coup dur à sa croyance. Un autre échec survient en 2012, lorsqu'il écrit un scénario de comédie intitulé Un homme dans la foule, dans l'espoir de percer au cinéma. Mais le projet a été rejeté par les producteurs et il a pleuré dans son bureau, sentant qu'il avait perdu l'opportunité de développer la carrière qu'il avait toujours chérie. Mais Guy n'a pas abandonné. Il fait un retour en force avec On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 2 et continue d'écrire des livres comme Ouvrez les guillemets, 2018, affirmant sa position par des commentaires inspirés. Les larmes qu'il a versées à cause de l'échec sont devenues la motivation qui l'a poussé à se lever et à continuer à contribuer avec la résilience qu'il a apprise de son père. Guy Carlier a toujours eu de grandes aspirations et de grandes réalisations qu'il s'est constamment efforcé d'atteindre, même si à 76 ans, il aurait pu prendre sa retraite au sommet de sa gloire. L'un de ses plus grands objectifs est de laisser un héritage dans les médias français, non seulement à travers ses commentaires, mais aussi en inspirant la jeune génération avec la valeur de l'humour et de la sincérité. Il a déclaré dans une interview en 2020 qu'il souhaitait que les jeunes journalistes et écrivains le regardent et voient que les mots ont le pouvoir de changer le monde. Pour y parvenir, il a participé à des ateliers à Paris, partagé ses expériences avec des étudiants et publié un autre livre, Rire jusqu'au bout, 2024, sur la façon dont il a utilisé le rire pour surmonter les difficultés. Par ailleurs, il aspire à construire un centre culturel à Argenteuil, sa ville natale, pour soutenir les jeunes talents qui n'ont pas les moyens de poursuivre leur passion pour l'écriture et la communication. Il a commencé à lever des fonds en 2015 et, en 2025, le projet était presque terminé, appelé Havre culturel Maurice Carlier. Il rêve que ce centre soit un lieu où l'on puisse nourrir de nouveaux Guy Carlier, porter son esprit et continuer à répandre le rire dans le public. Un jour, il s'est assis seul dans son bureau, regardant les plans du centre et pleurant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait le sentiment de remercier son père, qui avait toujours cru en lui. Un autre objectif est d'animer une émission spéciale télévisée en 2026, lorsqu'il aura 77 ans, en guise d'adieu au public qu'il aime depuis des décennies. Guy avait l'habitude de pleurer en pensant au moment où il terminerait ses projets, non pas à cause de la pression, mais parce qu'il savait que ce serait sa façon de dire merci à son père, à sa famille et au public qui l'accompagne depuis plus de 40 ans. Ses réalisations ne sont pas seulement des rêves personnels, mais une façon pour lui de transformer la tristesse en force, laissant une marque durable dans le cœur des téléspectateurs et de la communauté culturelle française. En amour et en couple, Guy Carlier est un homme émotif, au cœur passionné, mais aussi éprouvé par une profonde tristesse. Il s'est marié une première fois, dans les années 1970, avec une femme nommée Isabelle,
une enseignante qu'il a rencontrée alors qu'il travaillait dans une banque. Ils ont eu 2 enfants, Stéphane Carlier et Antoine Carlier. Mais le mariage s'est brisé en 1988 à cause de différences de style de vie. Guy était absorbé par sa carrière, tandis qu'Isabelle souhaitait une vie de famille plus stable. Il avait dit à ses amis qu'il aimait profondément Isabelle et que la rupture l'avait laissé en larmes, non pas parce qu'il voulait tenir le coup, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et père dans les premières années de la vie de leurs enfants.